Bonjour tout le monde. La parole dit, voici ça. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. C'est ici. Ok? Donc, je vais vous montrer quelque chose. Bon, pour le moment, je vais parler seulement avant de montrer quelque chose. Je vais parler de la colère. Donc, on reste ici. Ok. Si vous vous mettez en colère, c'est dans Éphésiens 4, verset 26. Ah. Ok. Je répète encore. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ok? Donc, c'est quoi l'histoire? L'histoire est que il y a un monsieur que sa femme a trompé, la vidéo circule sur le Facebook. Un monsieur, sa femme l'a trompé et qu'est-ce qui s'est passé? Il allait se couper son zizi. Oh, c'est drôle, ça fait mal et puis excusez-moi si je ris, mais c'est vraiment, c'est terrible quoi. C'est que les gens, c'est qu'une personne peut se faire. Ce matin, je me réveille, je vais sur ma page, je ne sais pas ce que je faisais, et je tombe sur quelqu'un, on lui demande pourquoi tu as coupé ton sexe, pourquoi tu as coupé ton... Vous voyez? Et il dit, ma femme m'a trompé. Ta femme t'a trompé, c'est pour cela que tu vas... Vous voyez? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était en colère. Et la parole dit ici, là, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Vous voyez, donc, Satan a pris le contrôle. Vous comprenez, souvent quand je vous dis que les histoires comme ça, moi, ça me facilite la tâche. Lorsqu'on vous dit que Satan est réel, on vous dit de quitter le péché. Voici où ça peut nous amener. Quand tu es en colère, prie. Quand tu es en colère, appelle Dieu au secours. Sinon, tu risques de te faire du mal. Heureusement que c'est à lui-même il s'est fait du mal. Il a pris le couteau, il pouvait tuer quelqu'un, ok? Mais je ne dis pas que ce qu'il a fait est bien. Bon, voici une autre histoire. Lorsqu'on vous dit quitter le péché, qu'est-ce que ça fait le péché? Voici ce que le péché peut nous amener à faire. Vous voyez cet homme-là, il a violé sa nièce, un bébé, ok, une fille. Voici le bébé là ici. Vous voyez, c'est quoi tout ça là? Ce sont les effets du péché, ok? C'est quoi toutes ces choses? Pourquoi il y a toutes ces choses là? C'est le péché qui fait ça. Le péché. Lorsque nous autres, lorsque les gens se mettent dans les rues et on vous dit quittez le péché, Jésus-Christ vient bientôt, revient bientôt, les gens rient. Le péché vous amène à faire ça là. Pourquoi? Parce qu'il y a Satan, il y a une puissance satanique qui vous domine. Il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Lorsque la présence satanique vient, lorsque vous êtes encore dominé par le péché, lorsque vous êtes encore esclave du péché, ben, Satan peut se servir de vous et tuer les gens, détruire l'être humain. La parole dit, il vient, il vole, il tue, il détruit. Ok? Bon, vous avez entendu ça. Donc, c'est pour cela, nous, on vous dit, faites la repentance. Jésus-Christ vient bientôt, repentez-vous. Donc, c'est pour cela, la parole nous dit, priez sans cesse, priez en toute occasion, en tout lieu. Quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui ne prie pas, ben, Satan va l'utiliser, vous comprenez un peu? Voici une autre histoire encore, il y en a plein. Ok, voici une autre histoire encore qui est ici.
voici, ça c'est une petite vidéo, donc je peux vous montrer. Elle est un peu protégée là, donc on ne voit pas tout ce qui se passe. Écoutez ça. Aujourd'hui, je t'ai attrapé. M'a mis le médicament sur ma femme. Ça cause ça, vous êtes collé comme ça. J'appelle mes frères Benoît. Vous voyez les bandits? C'est comme ça, ils viennent. C'est pas normal. C'est comme ça. Tu viens. C'est comme ça. Aujourd'hui, tu es oui. Ouais, tu es foutu. Espèce. Aujourd'hui, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est fini pour ça. C'est fini. C'est comme ça que tu viens me laisser ma femme à la maison. On me dit ça tous les jours. Mais je ne crois pas. Tu ne savais pas. J'appelle la police tout à l'heure. J'appelle la police tout à l'heure. Non, c'est fini, tu es collé. C'est fini, tu es collé. J'ai mis le médicament sur ma femme. Aujourd'hui, tu es foutu, mon frère. Ah bon, tu ne savais pas, hein? Ah bon? Vous savez, c'est ça on appelle péché aussi. La parole dit, la vie du voleur est volée. Toi, c'est pas ta femme, tu vas voler, ben, ta vie sera volée, ok? Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise le fétiche, il utilise la magie, la puissance satanique, il utilise les portions du diable, il a utilisé le fétiche, vous comprenez? Donc, lorsque tu vas voler quelque part, ben, le vol, c'est pas seulement l'argent, mais voler la femme de quelqu'un d'autre, vous comprenez? Donc, Satan, vous comprenez, quittez le péché, au fait. C'est ça, quittez le péché, quittez le mal. Quittez le mal. Sinon, voici ce qu'il est en train de lui dire. Tu es fini pour toi. C'est fini pour toi, tu vas mourir. Vous comprenez? Il ne va pas mourir, ok? Il ne va pas mourir si lui-même, il ne sait pas qui il est. Il ne connaît pas la prière. Donc, vous comprenez un peu? Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas la parole. Quelqu'un, ce qu'il a fait là, je ne dis pas que c'est bon. Hein. C'est méchant, c'est mauvais. Femme de quelqu'un, ce n'est pas pour toi, ne va pas là-bas. Mais, en même temps qu'il a utilisé les portions magiques, et il est en train de lui dire, c'est fini pour toi, tu vas mourir. Il est en train de lui lancer une parole. C'est fini pour ta vie. Vous voyez, Satan, quand il t'a eu là, et puis tu n'as rien là, il peut ôter ta vie. Les paroles qu'il amène, ça peut faire du mal au monsieur, ok? Donc, quittez, en tout cas, cherchez à connaître Dieu. Repentez-vous, quittez le péché. On va regarder encore. Elle est un peu protégée de toutes les façons. On montre un peu la partie, un peu chose là, mais c'est pas grave. Au moins, quand tu vas voir des choses comme ça, vous allez quitter le péché. Vous allez laisser le péché, faire la repentance. Moi, c'est mon but. Mon but est de vous dire, quittez le péché. Vous voyez ce que le péché peut vous amener. Votre vie peut être ôtée de cette façon. On va revoir encore et écouter ce qu'il dit. Et je vais terminer cette vidéo. Mais il va ça veut dire on va mon frère, on dit petit à petit l'oiseau fait son nez. Aujourd'hui je t'ai déjà attrapé. M'a mis le médicament sur ma femme. Ça cause ça, vous êtes collé comme ça. J'appelle mes frères Benoît. Vous voyez les bandits? C'est comme ça, ils viennent. C'est pas normal. C'est comme ça. Tu viens. C'est comme ça. Aujourd'hui, tu es oui. Ouais, tu es foutu. Espèce. Aujourd'hui, c'est fini pour toi. C'est fini pour ça. C'est fini. C'est comme ça que tu viens me laisser ma femme à la maison. On me dit ça tous les jours. Mais je ne crois pas. Tu ne savais pas. J'appelle la police tout à l'heure. Lui, je ne dis pas ce qui se passe là bien. Lui, il dit que... J'ai mis le médicament sur ma femme. Aujourd'hui... C'est la femme même qui est assise sur lui. Donc, parle à la femme aussi. En tout cas, ben, Dieu dit de ne pas juger les gens. C'est pas... Excusez-moi, c'est vraiment... C'est terrible, quoi. Ta femme est assise sur lui. Donc, c'est les deux. Donc, ben, la parole dit... qui es-tu pour juger? Donc, on n'a pas besoin de juger. Je suis là
Et celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. C'est ce que Dieu dit. Celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Donc, c'est un peu ça. Quittez le péché, les amis. Quittez le péché. Ça va vous emmener ici, là. Vous comprenez? Ça va vous emmener ici. Voici l'autre. Viol. Bébé. OK? Voici. Le monsieur est là aujourd'hui. Sa vie est foutue. Voilà. Comment il a fait pour aller violer le bébé? Il ne sait même pas qu'il y a des puissances sataniques qui viennent, qui te contrôlent. Il ne connaît pas ça. Donc, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Repentez-vous, quittez le péché. Bye.